Bonjour. Donc, chapitre 3. On commence le chapitre 3. Le chapitre 3 porte sur la factorisation générale. On va commencer par revoir un petit peu ce que c'est des facteurs, puis ce que c'est la mise en évidence simple. Ça, c'est des concepts que vous avez vus en secondaire 3. Mais on revoit ça ensemble. Donc, première chose qu'on va se poser comme question, qu'est-ce que... Voyons, je vais trouver mon crayon. OK, voilà. Donc, que sont des facteurs? Quand on parle de facteurs, on parle de quoi ici? Bon, c'est pas vraiment trop bien compliqué. Des facteurs, ce sont les composantes d'une multiplication. Aussi simple que ça. Donc, quand je multiplie, quand j'ai le symbole de multiplication, ben, j'ai deux termes, un chaque barre, mais c'est ça, les composantes. Donc, exemple de ça, si je dis que 5 fois 3, c'est égal à 15, ben, mon 5 et 3, ce sont mes facteurs. Aussi simple que ça. Si je complique un peu la vie, puis je vais dans les polynômes, si j'ai x multiplié par x plus 2, ben, bon, peu importe c'est égal à quoi, c'est égal à x au carré plus 2x ici, là. Mais, ce qui est intéressant, c'est que le x et le x plus 2, ce sont mes facteurs. Donc, quand je veux factoriser, qu'est-ce que je fais quand je factorise? Donc, factoriser, c'est quoi? C'est tout simplement d'écrire sous la forme d'un produit de facteurs. C'est qu'ici, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé nécessairement de nombres qu'on peut écrire sous la forme de facteurs. Ça, c'est vrai pour les nombres, puis c'est vrai pour les expressions algébriques. Et évidemment, quand on parle de factoriser, ce que je vais utiliser, c'est tout simplement des expressions algébriques. C'est ce qui m'intéresse ici. Donc, ce que je vais vouloir faire en factorisant, c'est tout simplement d'écrire sous la forme d'écrire une expression algébrique sous la forme donc d'un produit de facteurs. Exemple de ça rapidement, puis c'est de l'introduction en même temps à mise en évidence simple, vous avez déjà vu. Ce que j'avais tantôt comme exemple, x au carré plus 2 x, ben, si je veux réécrire ça sous la forme d'un produit de facteurs, ben, une des possibilités, c'est de faire une mise en évidence simple. J'ai x qui est commun, donc qu'est-ce qui va me rester? X plus 2. Comment j'ai fait ça? C'est une mise en évidence simple. On le revoit dans quelques instants, donc j'insiste pas plus que ça. Sauf qu'est-ce que j'ai fait apparaître ici? J'ai fait apparaître un premier facteur, un deuxième facteur, et l'opération qui est entre les deux, qu'on n'a pas inscrit rien de particulier, c'est la multiplication. Donc, je peux inscrire la multiplication dans ce cas-ci en mettant rien. Je pourrais aussi indiquer avec un point, et je peux aussi utiliser le x comme tel, comme on connaît antérieurement. Sauf que le x ici, il n'est pas très pratique à cause que j'utilise le x dans la variable. Donc, cette méthode-là, moi, je l'élimine. On met un point où, quand on a une situation où c'est clair, on met rien du tout, entre deux parenthèses, ainsi de suite. Ici, ce qui est important, ce que je faut que je mentionne ici, c'est que factoriser, ce n'est pas simplifier. C'est pas vrai que ça simplifie, que factoriser une expression, ce que j'ai fait tantôt avec x au carré plus 2x, quand je l'écris sous la forme x multiplié par x plus 2, c'est pas simplifier ça, c'est vraiment juste factoriser. On va se servir de la factorisation pour tantôt simplifier des fractions rationnelles. Ah, on revient avec des fractions. Donc, en fait, effectivement, on va apprendre à factoriser ou à simplifier à l'aide de la factorisation des expressions rationnelles. Mais si on n'est pas tout à fait rendu là, on attend un petit peu, on y arrive. Ça va être du plaisir intense, évidemment. Au niveau factorisation, donc, j'ai 6 méthodes de factorisation que je vais voir cette année. Vous en connaissez. La première, vous la connaissez déjà. Je vais y aller avec les abréviations. Vous l'avez vu en secondaire 3, mise en évidence simple. On a, on a 5 autres, dans le fond. La mise en évidence double, différence de carré, trinôme carré parfait, 5, moi je l'appelle produit somme, ou en tout cas le trinôme ordinaire. Puis la sixième, c'est complétion de carré. Donc, ces 6 méthodes-là, on va les voir cette année. On sait que la mise en évidence simple, on l'a déjà vu. On va aller faire ça rapidement ensemble. Donc, c'est un rappel que je fais ici. Qu'est-ce que, pour faire la mise en évidence simple.
Donc, mise en évidence simple, notée pour les intimes, MS. Donc, comment qu'on fait ça? Vous avez déjà eu l'algorithme antérieurement, mais c'est pas compliqué. Je vais y aller avec un exemple, puis vous allez très bien saisir. Qu'est-ce que je vais faire, tout simplement? C'est que je vais trouver dans mes divers termes, donc, ce que j'ai de commun. Exemple ça, si j'ai 4x 3y2 moins 16, oups, pareil, 16xy2, puis je veux factoriser ça. Première chose que je vais falloir que je prête attention, c'est combien est-ce que j'ai de termes. Premier terme, deuxième terme. Toujours prendre le temps de regarder combien de termes que j'ai. Maintenant, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est qu'est-ce que j'ai de commun entre les deux? Je regarde les coefficients. J'ai 4 ici, j'ai 16 ici, donc j'ai 4 de commun parce que 4 fois 4, ça donne 16. 4 fois 1, ça donne 4. Donc j'ai 4 de commun. Qu'est-ce que j'ai au niveau des fractions? J'ai x au cube, x à la 1, donc je vais prendre x à la 1. Ensuite, j'ai y à la 2 puis y à la 2, donc je vais prendre y à la 2 qui est commun aux deux. Ce que je viens de trouver là, c'est mon facteur commun. C'est en même temps mon premier facteur. Donc, le deuxième facteur qui vient avec ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais diviser chacun de mes termes par mon facteur commun. Donc, si je prends le premier terme, 4 divisé par 4, ça donne 1. x3 divisé par x, ça me donne x à la 2. Y à la 2 divisé par y à la 2, ça donne 1. Moins, deuxième terme, 16 divisé par 4, ça donne 4. X divisé par x, 1. Y2 divisé par y2, 1. Donc, et voilà, c'est terminé. Donc, ici, ce que j'ai, c'est que j'ai factorisé un binôme dans ce cas-ci. Ça m'a donné deux facteurs ici. Le premier facteur, c'est 4xy à la 2. Et le deuxième facteur, y au carré moins 4. Donc voilà, c'est tout simple que ça. Ça, c'est la mise en évidence simple. Je peux en faire avec plus de termes que ça. Mettons que si on se donne la peine de faire un autre exemple. Bon. 4xy à la 5 moins 2x à la 2, y à la 3 plus 6xy à la 5. On va mettre x à la 2 ici pour le plaisir toujours. Puis je vais rajouter un dernier terme. Mettons que j'avais 12x à la 3, y à la 2. Voilà. Donc on me demande ici, j'ai combien de termes? Première chose, je veux factoriser. Première chose, combien de termes que j'ai? 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai 4 termes ici. Donc je vais prendre le temps de regarder qu'est-ce que j'ai de commun dans chacun de ces termes-là. Je commence avec le coefficient. 4, 2, 6 et 12. Donc j'ai 2 qui est commun à tout le monde. Je regarde mes variables. X à la 2, x à la 2, x à la 3. Donc je vais prendre x avec son plus petit exposant, donc à la 1. Y à la 5, y à la 3, y à la 5, y à la 3. Donc j'ai y à la 3 avec son plus petit exposant. Ce que j'ai ici, c'est mon terme commun, mon facteur commun. Maintenant, qu'est-ce qui va me rester? Je prends chacun de mes 4 termes et je divise par mon facteur commun. Donc 4 divisé par 2, ça donne 2. X divisé par x, c'est 1. Y à la 5 divisé par y à la 3, c'est y à la 2. Moins 2 divisé par 2, 1. X2 divisé par x, x. Y3 divisé par y3, 1. Plus 6 divisé par 3. Oups, j'ai donné la réponse. 6 divisé par 2, 3. Donc, x2 divisé par x, x. Y5 divisé par y3, y2. Plus 12 divisé par 2, ça fait à peu près 6. X3 divisé par x, x à la 2. Y3 sur y2, y3 divisé par y3, ça donne donc 1. Ça, c'était une tentative de 2 ici, donc voilà. Donc ici, je me ramasse avec deux termes, ou deux facteurs, je devrais dire, pardon. Il y en a un qui a un terme, l'autre a 4 termes. Ce qu'il va falloir que je prenne l'habitude de vérifier, c'est à l'intérieur de ma parenthèse, est-ce que j'ai quelque chose de commun dans les trois. Donc j'ai 2, 1, 3, 6, j'ai pas de coefficient commun. J'ai Y2, j'ai pas d'Y, j'ai Y2, j'ai pas d'Y. J'ai pas de X, j'ai un X, j'ai un X, j'ai pas de j'ai un X. Donc j'ai rien de commun qui me reste, donc j'ai terminé. Ma factorisation mise en évidence est terminée à ce moment-là. Je vais voir un petit peu plus de technique plus tard, donc je vais être capable d'essayer d'autres choses, mais pour l'instant, c'est terminé là. Et voilà la révision pour la mise en évidence simple.